Ok, alors c'est parti. On attaque direct parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors on envoie. Du coup, j'espère que tu vois bien. Tu ouvres ton Pepakura Designer. Moi, j'ai un fichier OBJ. C'est le modèle en 3D, mais comme ça, tu verras un peu comment ça marche si tu t'en prends plus tard. Tu seras bien content de savoir comment ça fonctionne. Donc là, close. Voilà. J'ai ouvert mon fichier OBJ. Je tombe sur ce fichier 3D. Je pense que tu l'as reconnu avec un peu de chance. Wolverine. Sauf que nous, on n'a pas besoin de tout Wolverine, en vrai. Du coup, en haut là, Unfold, tu cliques. Tu mets ici, donc c'est l'échelle qui t'intéresse. Donc moi, je sais déjà que par rapport à tout ce que j'ai fait avant, c'est ça que je veux. Tac. Et là, en fait, il va te prendre toutes les pièces, il va te les mettre à droite. Hop là. Là, comme tu vois, il y a beaucoup de pièces, mais il n'y a pas tout qui nous intéresse à nous. Donc, quand tu restes sur la page de droite, tu fais clic droit, et là, tu as toute une flopée d'options. Là, pour l'instant, celle qui va nous intéresser, c'est la première, Select and Move. Donc, tu cliques dessus, et en fait, on va trouver notre Pepakura comme ça. Donc là, il y a tout le côté de la tête. Je le repère à côté, à droite. Je l'écarte. Le milieu de la tête. Il est où le milieu de la tête? Il est là. Je l'écarte aussi. Et l'autre côté, qui est là, et qui du coup est là, je le mets de côté aussi. Tout le reste ne me sert à rien. Donc je le dégage. Et ce qui m'est vraiment utile, je le garde. Ah, là, il me reste encore deux petites bêtises. C'est quoi ça? Je n'arriverai même pas à te dire. Voilà. Donc on enlève bien tout. Ce qui ne nous sert pas. De là, on ne se retrouve plus qu'avec ça. C'est déjà plus clair. Et après, là, le procédé, il est simple. Long, mais très simple. C'est que déjà, avec la couleur, notamment sur le noir, pour découper, ça va être la misère. Tu ne verras rien. Donc, tu enlèves la couleur en haut à gauche. Tac. Là, déjà, tu vois tout qui apparaît beaucoup mieux. Bon, je ne vais pas t'expliquer directement pour le casque dans ce genre-là, parce que là, c'est quand même quelque chose d'énorme. Hein, il faudra que tu prennes l'habitude. Mais je vais pouvoir t'expliquer avec cette partie-là, qui du coup est beaucoup plus lisible. Moi, j'aime bien séparer les têtes par le milieu et faire côté droit, côté gauche. C'est mon habitude à moi, c'est mon truc à moi. Donc là, je vais, voilà, joint et disjoint face. Tu cliques dessus et en fait, quand tu vois un trait vert, c'est que tu peux couper. Donc là, j'estime que mon milieu, il est là. À l'œil, comme ça, je dirais qu'il est là. Donc moi, je vais découper partout où c'est vert. Ça veut dire que je peux découper. Donc je vais commencer à découper mon Pepakura comme ça. Tranquille. De l'autre côté, pareil, parce que je veux faire que des petites bandes en fait. Tac. Là, il m'en reste encore un peu. Et du coup, ben, quand tu les as coupés parce que c'est vert, ben, quand c'est rouge, tu t'aperçois qu'il y a une flèche qui apparaît. Et là, ça veut dire que tu peux, en double cliquant, les recoller ensemble. Donc en fait, pour information, si je te déplace celui-là, tu verras mieux. Déjà, ça t'indique quelle phase va où. Et là, par exemple, si je clique dessus pour la coller, la flèche, elle va dire que le bout qui est là doit aller là. Et si je vais sur l'autre bout, c'est mon bout entier qui va monter sur l'autre. La flèche dit qui va aller sur qui. Hop, voilà. Donc tout bête, tu continues cette opération tout le long pour les deux côtés. Donc je vais continuer encore un petit peu pour te montrer, à chaque fois avec le vert, paf paf. J'estime que ça c'est encore une autre bandelette, là aussi. Là, on va séparer un peu tout ça, que je vois plus rien.
Tu vois, même si c'est un peu fouillis, que c'est pas bien rangé, tu vois, ben, tout le monde peut se rejoindre grâce à ça. Donc lui, je veux qu'il se colle à lui. Là, je vois que lui doit aller quelque part, mais je vois pas bien où exactement. Hop, eh ben maintenant je le sais. Et ensuite, lui doit aller encore quelque part avec voilà, celui-là. Ben là, il faut que je continue de couper. Et ainsi de suite. Une fois que c'est fait, il y a un moment ou un autre où tes pièces, eh ben, il va falloir les rentrer dans les cases. Pour les rentrer dans les cases, dans un premier temps, tu vois, on va dire celle-là. Pour que ça te prenne le moins de place possible, il va falloir que tu les additionnes toutes les unes entre les autres. Le mieux, clic droit, tu descends, il y a Rotate en deuxième place là. Tu cliques dessus, en fait, partout où tu vas cliquer, ça va devenir un axe pour pouvoir faire pivoter ta pièce. Donc tu la places comme tu as envie. Mettons que moi je veux les mettre voilà, comme ça, quelque chose comme ça serait pas mal. Tu recliques dessus, tu te la déplaces où tu veux, et ainsi de suite avec toutes les pièces. Une fois que tout ça c'est fait, il y a toujours un moment ou un autre où ben, peut-être tu vas hésiter, ben, tu n'hésites pas à me poser la question, mais sinon dans l'ensemble, voilà, c'est pas plus difficile que ça. Donc après le mieux c'est d'essayer, c'est de persévérer, voilà, la volonté et la détermination. Allez, bon courage et bon combat.